Pour ce type d'exercice, toujours écrire l'équation bilan ici en faisant intervenir le nombre de moles d'électrons qui a parcouru les fils. On voit comme nombre de moles d'électrons, devant électrons il y a le chiffre 2, le nombre stoichiométrique 2, ça veut dire que, eh bien, il y a 2x moles d'électrons qui se sont déplacés au bout d'un temps t égale 1 heure, quand le courant débité par la pile est 250 mA. Bon. On a également le Faraday. Un Faraday correspond à 96 500 coulombs par mol. Ça veut dire qu'une mole d'électrons représente une charge électrique de 96 500 coulombs. Au passage, comment on fait ça? Je vous le dis, pour un aparté. Eh bien, si j'avais un électron, eh bien, ce serait 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, puisque un électron a une charge électrique de 1,6 10 moins 19 coulombs. Si j'ai une mole d'électrons, je multiplie par le nombre d'Avogadro 602 10 puissance 23, et ceci nous donne bien 10 puissance 23, oui, nous donne bien 96 500 coulombs par mole. Voilà. Bien, allez, on démarre notre exercice. On cherche X. On sait que le nombre de moles d'électrons qu'a parcouru les fils vaut quoi d'après le nombre stoichiométrique de X? Ça, c'est la première chose. Le nombre de moles d'électrons, c'est quoi par rapport au Faraday? Eh bien, aussi, on voit qu'un Faraday, c'est 96 000 coulombs par mol. Donc, un Faraday, ou Na fois petit e, c'est des coulombs par mol. Donc, c'est la charge électrique Q, divisé par le nombre de moles d'électrons. Autrement dit, le nombre de moles d'électrons est égal à Q divisé par Na fois E égale 2x. Bon, on n'a pas terminé. La charge Q, comment elle s'exprime par rapport au courant I? Eh bien, vous savez que quand le courant I n'est pas constant, I égale dQ sur dt. Et puis quand le courant I est constant, eh bien, on peut dire que c'est la charge delta Q, on va l'appeler Q dans ce cas-là, la charge Q divisée par l'intervalle de temps delta T. Autrement dit, Q est égal à I fois delta T. Je réinjecte dans mon expression, ça nous donne donc I fois delta T divisé par 1 Faraday, Na fois petit e, égale 2x, ou si on préfère, X est égal à I fois delta T divisé par Na, E étant la charge élémentaire d'électrons, fois 2. On peut vérifier que c'est bien homogène. I fois delta T, on voit que c'est des coulombs. Na, c'est 6,02 10 puissance 23 particules par mol, donc c'est bien des mol moins 1. Attention, Na étant mol moins 1. E étant coulomb, évidemment. C'est la charge élémentaire. Coulomb, 1 sur mol moins 1, ça donne bien des mols. Et X est bien en mol, donc tout va bien. On peut faire le calcul, j'arrive. Hop, voilà, le calcul nous donne quoi? Alors, I fois delta T, I est bien en ampères. Attention, 150 mA, ça nous donne I égale 0,15 ampères. Attention de tout de suite bien traduire. Tiens, j'en profite. Delta T, l'unité légale, je vous rappelle, c'est la seconde, donc 3600 secondes. On y va. I, c'est donc 0,15 fois delta T, 3600. Ça nous permet de ne pas nous endormir. Na, 6,02 fois 10 puissance 23. Multiplié par 1,6 10 moins 19. Ou alors j'aurais pu directement, j'aurais pu directement remplacer ça par 96 500 coulombs, multiplié par 2. Et ça nous donne la valeur de X égale 2,80 10 moins 3 mol. 2,80 fois 10 moins 3 mol. Voilà. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, quand la pile débite 150 mA, l'avancement de la réaction vaut 2,90 10 moins 3 mol.